Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir les énergies du moment. On va commencer avec un petit son de tambour avec cette pleine lune qui arrive. J'avais envie d'appeler les énergies. Maintenant, nous avons plein de bonnes ondes et d'énergie positive. Nous allons passer au tirage du jour, voir les énergies du moment. Alors, petit aparté, rien à voir avec le tirage du jour. On entre dans la phase de pleine lune, hein. On est à 3 jours du jour de pleine lune. La pleine lune sera dimanche. N'hésitez pas déjà à réfléchir à vos intentions que vous souhaitez souhaiter lors de cette pleine lune. Préparez le nécessaire pour faire vos bouteilles d'eau de lune. Alors, vos bouteilles d'eau de lune, prenez une bouteille en verre, vous l'exposez en direction de la lune à l'extérieur et vous mettez un peu de gros sel au fond de l'eau. N'hésitez pas également, si vous êtes pas très loin de la mer, à aller prélever de l'eau de bassin lunaire au moment de la pleine lune. Alors on peut se servir de l'eau de pleine lune pour se laver, pour se purifier. On peut également la boire et on peut aussi s'en servir pour bloquer nos miroirs. Les miroirs sont une énergie qui imprègne et du coup n'hésitez pas à les nettoyer à l'eau de pleine lune. Et pour ce qui est de l'eau du bassin lunaire, de l'eau de mer prélevée au moment de la pleine lune, n'hésitez pas à laver vos maisons avec, à purifier vos maisons avec et à en avoir tout simplement dans la maison. Voilà. On peut faire des petites fioles avec un peu de sable, un peu d'eau, ça peut être très joli. Voilà, à laisser dans la maison. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour la pleine lune. Donc s'il y en a qui commencent à être impactés, c'est normal. C'est 3 jours avant, 3 jours après pour ce qui est de l'impact de la pleine lune. Donc voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe en ce moment au niveau des énergies d'une manière générale. Ça veut parler. Pour le coup, hein, je crois qu'ils sont sortis. On a l'éléphant. On a la balance, l'équilibre, la justesse. On a homme-femme. Et on a un sentiment partagé. Alors ici, on a quelqu'un qui est fort solide, perçu comme un roc, comme quelque chose de solide, de puissant, qui cherche à mettre une justesse. Alors soit une justesse dans sa polarité féminine et masculine, soit à trouver une justesse dans une relation amoureuse ou à faire un choix entre deux personnes. Il y a une personne ici qui se pose des questions quant à un commencement, un renouveau. Justement sur quelque chose d'équilibré, de juste. On est sur une relation homme-femme, là on est sur homme-femme, énergie féminine, énergie masculine. Vous adaptez à votre situation. Et c'est vraiment quelqu'un qui se pose des questions par rapport à ça. Qui aimerait un renouveau, une naissance, le début de quelque chose, mais qui se pose des questions. On a l'été. Alors peut-être
qu'il y aura la naissance de quelque chose, le renouveau qui se fera à la saison de l'été. On a la harpe. Quelque chose d'harmonieux. On a un homme. Donc ici, on parle d'un homme d'une polarité masculine qui se pose des questions sur un lien avec une énergie féminine, avec une féminine qui aimerait un renouveau, une naissance, faire naître quelque chose. On dit que c'est quelqu'un de réfléchi. Quand tu poses des actes, c'est dans la matière. On va prendre les contes de fées. Michel Guetti, s'il vous plaît, donnez-moi plus d'informations sur cet homme, ce masculin qui se pose des questions. Merci. Cendrillon, la magie. Il y a quelque chose de magique dans ce lien, d'imperceptible, d'incompréhensible, et c'est aussi par rapport à ça que le masculin se pose des questions. L'arbre bleu, il est tabou. Le masculin n'a pas été foncièrement honnête concernant ses précédentes ruptures sur ce qui n'allait pas dans ses couples avec la féminine. La féminine a toutes les capacités pour le découvrir par elle-même. On a possiblement affaire à une féminine clairvoyante, très intuitive. C'est un peu un masculin qui en fait ne se remet jamais en question. Quand il y a des ruptures dans sa vie, des échecs, c'est forcément à cause de l'autre partenaire. C'est pas de sa faute, c'est pas lui. Lui, il a tout fait bien. Lui, il ne voit pas pourquoi ça casse en fait. Et lui, il a tendance à rejeter la faute du coup sur son ex à chaque fois. Vous vous reconnaîtrez hein, si vous êtes dans cette situation avec un masculin qui a plutôt tendance à rejeter tout le temps la faute sur ses ex-partenaires et ne se remet lui-même jamais en question. La petite sirène, sacrifice. Alors c'est un masculin qui lui a l'impression de se sacrifier. Alors peut-être que c'est un masculin qui donne énormément dans ses relations de couple, qui donne beaucoup, et qu'en face, il ne reçoit pas autant qu'il donne. Et c'est de ça qu'il a l'impression que lui, il fait tout ce qu'il peut, qu'en face, rien n'est fait, et que donc, du coup, lui, il n'a rien à se reprocher. La princesse qui ne souriait jamais, la guérison. Ce masculin est actuellement en pleine guérison. Même s'il a l'impression que lui n'y est pour rien dans toutes ces ruptures, parce que lui donne tout ce qu'il peut,
fait des sacrifices, des concessions, essaye de s'adapter au mieux, donne énormément mais ne reçoit rien par contre, il essaye de comprendre ce qui va pas. Et donc du coup il essaye de guérir, il est sur une période d'introspection où il essaie d'analyser tout ça. C'est un masculin qui est vraiment très dévoué dans ses relations de couple, vraiment très dévoué envers sa compagne. Ouais, je sens vraiment que pour lui, hein, il fait vraiment tout ce qu'il peut pour que tout se passe bien, que la féminine soit bien, mais que lui par contre ne reçoit rien. Et à un moment donné, la relation casse, quoi, il y a rupture. Aurore la belle aux cheveux d'or, le devoir. Alors, le masculin, lui, pense qu'il fait absolument tout ce qu'il doit faire, mais ce sont ses compagnes en face, ses ex-partenaires, qui ne font pas ce qu'elles doivent faire. Il y a vraiment ce côté, comme si c'était tout le temps à sens unique. Avons-nous d'autres messages à voir avec le conte de fées, s'il vous plaît? On va s'arrêter là pour le conte de fées. Et on va prendre les métamorphes. Michel, s'il vous plaît, avons-nous des messages pour ce masculin qui donne énormément pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Merci. Le chat noir, hein. C'est le moment de s'amender, excitation, équilibre. C'est réellement un masculin qui aspire à un équilibre, à être dans une relation où il reçoit autant qu'il donne. Et c'est que comme ça qu'une relation peut fonctionner en fait. Si c'est tout le temps d'un seul sens, ça ne fonctionne pas. Les choses ne sont pas équilibrées. Vous comprenez ce que je veux dire? La petite filou. Alors ici, on nous dit qu'il est normal de rester seul. Ce masculin a besoin d'un temps de solitude. Il a besoin de se retrouver seul face à lui-même. Il est possible que ce soit un masculin qui ne reste pas longtemps seul, enchaînant ainsi les relations, où lui donne beaucoup, s'investit beaucoup et ne reçoit rien. Et là, du coup, on l'invite, hein, il est poussé à avoir un moment de solitude. Justement pour se recentrer sur lui-même. La sirène de l'étang au Cap, découvrez votre individualité, votre moi dragon. Donc ici, on lui demande vraiment de se retrouver seul et de se découvrir lui seul, sans une féminine qui, un petit peu au final, profite de lui, de tout ce qu'il fait, sans jamais rien donner au retour. On a un petit peu cette sensation qu'il se retrouve tout le temps avec des féminines un peu vaniteuses, qui prennent beaucoup sans jamais rien donner. Et là, clairement, il en a marre. On l'invite à être seul pour se recentrer, justement, aller vers un renouveau, une nouvelle relation beaucoup plus équilibrée. L'enfant loup, vous êtes ici chez vous.
Avec les loups, on a vraiment ce côté alpha, meute. C'est un masculin qui est tout à fait capable, qui a tout à fait la possibilité. D'accord, non. C'est un masculin du coup très alpha, qui est tout à fait capable et qui a la possibilité d'être en haut de sa famille, en chef de famille. Il a toujours été avec des féminines beaucoup moins élevées, beaucoup moins... Comme si le mâle alpha n'avait jamais trouvé sa femelle alpha. Pour que ce soit équilibré, en fait, il lui faut une femelle alpha. Une meute fonctionne avec un mâle et une femelle alpha. Ici, c'est un mâle alpha qui n'a jamais réussi à trouver sa femelle alpha. Et pour que tout soit parfaitement équilibré, il doit trouver sa femelle alpha. Pour ce renouveau, il lui faut une femelle alpha, rien d'autre. Il n'y a que de cette façon que sa relation sentimentale, amoureuse, sa relation de couple sera parfaitement équilibrée. Le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Donc on nous dit ici que pour ce masculin, cette énergie masculine, vous adaptez à votre situation. Ça arrive, ça va être la naissance d'un nouveau monde. Ce monde avec ce mâle alpha, cette femelle alpha, où tout est parfaitement équilibré dans la meute, hein. Il y aura vraiment une osmose. Je ressens un peu quand même une famille recomposée. Vous voyez, comme si le fait que ce mâle alpha, cette femelle alpha s'unissent, ça va être tout de suite une meute. Ils vont pas devoir la faire, leur meute, ce sera déjà une meute. Comme si le mâle alpha arrivait avec ses enfants, la femelle alpha avec ses enfants, et la famille recomposée fera la meute en fait. On a vraiment cette notion que la meute va se faire tout de suite. Il n'y aura pas besoin de la créer, elle sera en fait. Du coup, ce sera vraiment la naissance d'un nouveau monde pour ce masculin, où là, tout sera aligné, équilibré, en osmose. La fée abeille, ma vie est douce. Et du coup, ce sera tellement équilibré en osmose que ce sera une vie douce. Pour la meute, cette nouvelle famille recomposée, ce sera équilibré, ce sera doux, ce sera paisible. On sera vraiment vers quelque chose de magique, quoi, de beau. Alors, je vais aller prendre l'oracle d'Amahan. Donc ça va être la fin et le commencement de quelque chose, hein. Donc là, d'accord. Il y a la fin. Il y a la fin de ce masculin qui enchaîne les relations sentimentales où il donne, ne reçoit rien. Et le commencement, justement, vers ce nouveau monde, vers cette meute, avec le mâle alpha, la femelle alpha et leur petit louveteau de chacun qui créa la meute. Et on a le cercle des fées. Donc, on avait déjà la magie tout à l'heure. Ce masculin aura une femelle alpha qui sera un peu magicienne. Une femelle alpha avec des capacités. Une femelle alpha de lumière, une luminos. Alors, très souvent, les personnes avec des capacités, avec des dons, les luminos, sont dans la hiérarchie alpha, puisqu'en fait, dès qu'on a des capacités, des dons, on n'a pas le choix de continuer de monter, de s'élever. Et du coup, c'est fort probablement quelqu'un de lumineux, avec des dons, des capacités, qui est cette femelle alpha, qui va créer la meute, hein, avec ce masculin, ce mâle alpha, et avec leur louveteau qu'ils ont déjà. Je ne sens pas
Je sens pas qu'il y aura une naissance pour créer cette meute. Je sens que la femelle a déjà ses louveteaux, que le mâle a déjà ses louveteaux et que c'est les louveteaux de chacun qui vont faire qu'ils vont avoir tout de suite leur meute. Voilà. Avons-nous une autre carte avec l'oracle d'Anahem? On vous dit ici que ce sera une consolation méritée pour l'un comme pour l'autre. Ça va être vraiment la fin des relations incompris, où ça fonctionne pas, ça va dans un sens mais pas dans l'autre. On dit ici aussi que la féminine, qui a les capacités, qui est une lumineuse, une magicienne, sera comprise par ce masculin. Et on va vraiment sur un nouveau monde, vraiment la concrétisation de cette famille recomposée sur l'automne. Alors, on va prendre les chakras du cœur. Et à la nouvelle lune, il y aura une surprise. Alors peut-être, donc là on arrive sur la pleine lune, donc la nouvelle lune suivra. Peut-être que vous allez vous rencontrer, vous revoir, vous retrouver. Ou peut-être que vous vous connaissez déjà. Enfin, bref, il y aura un recontact ou une rencontre, une nouvelle rencontre sur les nouvelles lunes. Je sais pas, là j'ai pas de notion de ils se connaissent déjà et vont se retrouver, ou si on est sur une totale nouvelle rencontre. En tout cas, ce sera vraiment vers quelque chose en osmose, en équilibre, en sérénité. Pour le masculin comme pour la féminine, ça va vraiment être quelque chose qui les attendait depuis longtemps. On nous dit ici que vous allez vous rencontrer lors d'une sortie. Donc lors d'une sortie, fort probablement dans la phase de nouvelle lune, vous allez rencontrer cette personne. Ce sera une rencontre via le travail. Ou alors vous êtes déjà rencontrés par le travail, vous allez vous revoir lors d'une sortie. Voilà, vous êtes rencontrés par le travail et vous allez être invité à sortir par cette personne. Ou vous allez inviter cette personne à sortir. Vous adaptez à votre situation. Il y a cette notion de sortie, il y a cette notion de travail, de rencontre lors du travail, et on a toujours la nouvelle lune. Alors j'ai tout ça qui s'est mis de côté et hop, c'est de là qui veulent venir. Alors ton âme sœur n'est pas prêt. Si vous connaissez déjà cette personne dont on parle, là, si ça vous parle et que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on vous demande de faire preuve de patience parce qu'actuellement, il ou elle n'est pas prêt. Et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. On va s'arrêter là pour le chakra du cœur et on va prendre le langage amoureux. Et je pense qu'on va finir sur le langage amoureux. Je vais voir comment ça en découle, mais il y a de fortes chances qu'on finisse comme ça. Vous serez vraiment, on vous le confirme, sur la même longueur d'onde avec cette personne. Ce sera vraiment un couple, une famille paisible, équilibrée, voilà, sans encombre. Tout va se faire de manière fluide et sereine. Je sens vraiment que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose à quoi le masculin et la féminine aspiraient tous deux, en rêvaient, mais comme si c'était impossible, c'était pas à la portée, c'était presque irréel. Là, on vous dit que ça arrive. Ce sera vraiment une belle rencontre. Ce sera un coup de foudre. Il y aura tout de suite une connexion. Alors si vous connaissez déjà cette personne, il y a eu un coup de foudre, vous avez senti tout de suite la connexion et vous allez vous revoir.
Si vous ne la connaissez pas, si vous ne la connaissez pas encore, vous allez sentir tout de suite la connexion entre vous et ça va être un coup de foudre. Les vacances. Vous êtes amenés à prendre des vacances peut-être ensemble. Ou alors vous allez vous revoir sur une période de vacances, un moment de vacances. Vous allez recevoir des nouvelles. On vous demande de prendre de la hauteur, de faire preuve de réflexion. De faire attention à l'entourage familial. Prenez de la hauteur par rapport justement à ce que l'entourage peut vous dire. Et au final, on a une union. Alors, on a soit une vie en commun, soit un mariage, une relation officielle. Ok. Est-ce qu'on reprend? On va prendre juste un petit message des anges et on va s'arrêter là. L'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, tes valeurs, et les autres croiront en toi. On demande à la personne là qui regarde la vidéo d'être intègre, de se présenter vraiment comme il ou elle est à l'autre, de ne pas avoir de faux semblants, de masque, de rien cacher, de ne pas avoir de tabou, pour vraiment accéder à une relation totalement équilibrée, sereine, calme, paisible, fluide. Soyez réellement intègres l'un envers l'autre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère avoir pu vous apporter des messages pertinents, avoir pu vous éclaircir, vous aider sur une quelconque situation. Je le rappelle, ne faites pas vos vies en fonction des guidances. C'est là pour vous apporter des réponses, une aide, des compréhensions. Et on a tous notre libre arbitre, on choisit le chemin qu'on en emprunte, on a tous plusieurs possibilités. Je souhaite vous remercier pour tous vos j'aime, vos likes. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça fait toujours très plaisir. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés, hein, la chaîne est vraiment toute récente, donc merci, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça on reste en contact et on se revoit dès que je publie quelque chose. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.